Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. J'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire. Toutes les semaines, je vous fais une vidéo. Et là, aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de vous parler de l'énergie de la lumière blanche qui est diffusée par l'archange Gabriel. Donc, ce bel archange, eh bien, c'est un archange qui permet de transmettre des messages à l'univers, à vos guides. C'est un archange qui permet aussi de vous envoyer des messages, des synchronicités, des signes, afin que vous ayez une meilleure compréhension de votre incarnation et surtout de connaître un petit peu quelle est votre mission, votre plan divin dans cette incarnation. Donc l'archange Gabriel, bien sûr, c'est le messager, c'est la force de Dieu, celui qui voit tout, hein, ça c'est son étymologie par rapport à son prénom. Et donc, c'est un archange qui est très puissant. Donc, les médiums, les canals, les clairvoyants, eh bien, travailler avec l'archange Gabriel parce que c'est lui vraiment qui va ouvrir vos capacités, toutes les vertus que vous pouvez posséder, avoir au fond de vous, parce que toutes ces vertus, ces capacités, on les a tous au fond de nous. Il suffit de émettre l'intention avec le cœur, bien sûr, de vouloir les développer, de vouloir percevoir certaines choses, de comprendre en fait quel est le but de votre incarnation, de votre existence ici et maintenant. Donc l'archange Gabriel, lui, eh bien, va pouvoir éclairer ce chemin, ouvrir des portes devant vous afin que vous puissiez avoir des signes et bien sûr des apprentissages, aussi des soins. Et après, bien sûr, le travail reste à faire. Mais une fois qu'on a une piste, qu'on a, je dirais, une vocation, c'est pas par hasard, hein, s'il y a des personnes tout petites qui ont déjà des vocations, qui ont vraiment une idée de ce qu'ils veulent vivre, de ce qu'ils veulent mettre en place dans leur vie. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus perdus. Ça dépend en fait de votre bagage karmique transgénérationnel. Eh bien, ceux qui ont moins de bagages, ce sont souvent des personnes qui ont déjà nettoyé, qui ont déjà libéré, soit dans des vies précédentes, soit dans celle-ci. Et donc, plus vous êtes léger, eh bien, plus vous pouvez ouvrir le champ des possibles, plus vous pouvez comprendre qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous avez envie de partager, de transmettre aux autres. En fait, chaque vie est utile, a un sens, a un but de nettoyage, de pardon, d'acceptation, de transmission, d'altruisme. Voilà, peut y avoir des causes humanitaires, écologistes. Hein. Tout le monde est différent, même si on est unique et uné par l'univers et la source, on forme un grand tout ensemble, mais chaque personne, chaque être vivant sur cette terre, animaux, hommes, humains, eh bien nous avons une fonction, un but à accomplir, à réaliser. Tout dépend aussi de la place que vous avez dans l'arbre Séphiroth. Ça, c'est les 9 cœurs angéliques. Hein, c'est un autre sujet. Je crois que je l'ai déjà abordé. Autrement, je le ferai, j'irai regarder. Et donc, tout dépend. C'est comme une échelle avec une graduation, comme les 7 plans de conscience. Et à chaque incarnation, eh bien, si vous avez appris, compris la leçon, vous pouvez monter, gravir un plan, un palier supérieur. Et si on n'a pas compris la leçon, eh bien, quelque part, c'est comme à l'école, on redouble et on recommence dans le prochain karma. Et donc, voilà, l'archange Gabriel, lui, va vous permettre justement de travailler. Alors, il travaille sur l'émotionnel. C'est pour ça qu'en soin, moi, je le travaille avec le chakra sacré, le 2e chakra, qui a une énergie féminine. C'est un chakra orange qui est lié à vos émotions, à à la partie de vous qui n'est pas contrôlée quelque part par votre mental. C'est pas quelque chose de cartésien, c'est pas un chakra qui est dans la logique, c'est un chakra qui est dans le ressenti, dans la vibration. Ce chakra, en plus, est
Au niveau des chakras, il y en a des masculins, des féminins. Celui-là, il est féminin et c'est l'eau. Il est représenté par l'eau. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un centre de gestation, c'est un centre d'introspection où l'on peut justement mettre en place des projets, des idées, savoir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme activité, comme loisir, vous voyez, comme projet de vie aussi pour le couple, pour les enfants. Voilà, ce chakra sacré, il est important parce qu'il est relié au niveau de votre aura à votre corps éthérique, qui est le corps vital ou le corps émotionnel, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc avec Gabriel, vous allez pouvoir épurer, nettoyer, libérer tout ce qui vous a provoqué une émotion, je dirais, limitante, tout ce qui vous a empêché de vous accomplir, de vous réaliser, peut-être parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, capable, légitime, manque de confiance en vous. Tout ça, c'est pas grave, ça se travaille et à partir du moment où on veut bien faire, eh bien on fait bien. Voilà, c'est aussi simple, il faut pas placer la barre trop haute, il faut vraiment accepter qui l'on est et se dire que chaque jour, eh bien, vous allez grandir, que vous allez évoluer, que vous allez apprendre des choses et devenir la meilleure version de vous-même. Donc, Gabriel, eh bien, c'est une puissante énergie. Il est très, je dirais, très inspirant. C'est un bon enseignant. Moi, je l'ai souvent en présentiel, en soins. Je sens son rayon blanc, son aura autour de moi ou dans la pièce ou vers la personne qui me consulte. Et souvent, eh bien, ça veut dire que la personne, eh bien, elle a soit des messages à recevoir, soit qu'il y a du nettoyage au niveau de l'émotionnel, des douleurs qui n'ont pas été acceptées, accueillies, qui n'ont pas été libéré tout simplement. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité, de remords. Et il défend, Gabriel, la valeur de l'amour contre le pouvoir et l'avoir. Ce que je peux, je le fais. Ce que j'ai, eh bien, c'est dans la matière, c'est différent. Après, si on parle de capacité, si vous avez certaines capacités, eh bien, vous pouvez les développer. Vous voyez, c'est une conséquence. Hein. Et donc, on peut travailler aussi le troisième œil, la vision de l'aigle, l'œil d'Horus avec Gabriel. Pourquoi? Parce qu'il va enlever les voiles du passé. Il va libérer les pensées obscures, tout ce qui vous empêche de vous ouvrir, de vous réaliser, d'avoir confiance en vous et puis de pouvoir justement pratiquer soit la lecture d'âme, soit la médiumnité, soit la télépathie, etc. Donc Gabriel va vous aider à nettoyer. Le blanc, c'est la pureté, c'est l'épuration, c'est la libération, c'est la couleur des anges. Hein. Et le blanc, c'est aussi la couleur de votre chakra couronne. Donc vers la lumière divine, au-delà des apparences, Gabriel va nous permettre d'avancer au-delà des apparences, au-delà peut-être des dictats sociétaux, des normes éducatives, des normes familiales, etc. Il va permettre justement de pouvoir ouvrir votre troisième œil vers des perceptions plus juste pour vous, plus juste pour les autres et plus lumineuse. Voyez, plus on monte vers la lumière, vers des belles fréquences, plus le troisième œil, eh bien, il s'ouvre, plus votre troisième œil, il va pouvoir déjà s'activer pour vous en premier lieu. Ne faites jamais d'abord pour les autres, faites d'abord pour vous. Vous êtes votre expérimentateur, vous êtes votre cobaye quelque part et quand vous ouvrez votre troisième œil, quand vous demandez à Gabriel de libérer les voiles obscurs qui vous empêchent de lire clairement dans votre plan divin, eh bien, vous vous centrez dans le cœur et vous travaillez sur cette ouverture, sur je dirais sur cette conscience que vous avez, mais que vous n'arrivez peut-être pas à éclaircir suffisamment tout seul. Donc la lecture d'âme est importante parce qu'elle va permettre d'être en harmonie justement avec le divin et le sacré, de pouvoir comprendre ce que vous devez mettre en place avec la lumière divine, au-delà des apparences, des clichés bien sûr, et il rassemble notre part divine et notre
notre part humaine. Vous voyez, on est humain divin, des êtres divins venus s'incarner sur terre pour faire l'expérience de la matière, l'expérience d'évolution pour notre karma, libérer le karma, l'enseignement que l'on apprend, eh bien c'est le dharma, et le but de l'âme, eh bien c'est d'atteindre ce qu'on appelle le nirvana, un état d'unicité, d'illumination, où âme, corps, esprit est réuni. Voilà, dans les plans de lumière, bien sûr. Donc, Gabriel va vous aider pour ce chemin d'éveil et d'illumination. Et puis là, tous les anges ou les archanges ont des fois un petit instrument, quelque chose. Lui, c'est une cloche, une petite cloche qui permet justement de nous rassembler. Vous savez, la cloche, on sonnait le tocsin dans les églises. La petite cloche permet de rassembler les gens du village parce qu'il y avait une annonce à faire, parce qu'il y avait quelque chose. Et pareil, dans les églises, eh bien, quand c'est l'heure de la messe ou quand il y a une cérémonie, on sonne la cloche. Et la cloche, c'est le symbole de l'archange Gabriel. C'est le rayon blanc. C'est lui qui diffuse ce quatrième rayon, qui est le rayon de l'ascension. Et bien sûr, le maître ascensionné, le Chohan qui s'occupe de ce rayon, eh bien, c'est Sérapis Bey. Sérapis Bey qui est un maître de sagesse atlante, qui est très important par sa puissance, hein, parce que le blanc, vraiment, ça nettoie, ça purifie toutes les égrégores, les formes pensées, les affres difficiles que vous pouvez vivre, les difficultés, les problèmes de santé, etc. Une fois qu'on est guéri, et tant mieux, eh bien, il faut nettoyer, il faut toujours nettoyer et remplir, ne jamais laisser un espace vide au niveau soit des chakras ou au niveau des mémoires qu'on a libérées, et toujours remplir eh bien, avec de la lumière, avec l'or, l'illumination. Le blanc nettoie, purifie, et l'or va remplir ces parts qui ont été vidées, qui ont été dissoutes, pour pouvoir justement être dans un bon état d'être. Hein. C'est important. Et donc, il peut aussi, Gabriel, alléger le poids des âmes dans la matière. Si votre incarnation vous semble lourde, difficile, compliquée, si vous vivez des moments pénibles, que vous sentez des lourdeurs, des charges, des difficultés qui s'amoncellent, demandez à l'archange Gabriel de venir justement libérer, nettoyer, dissoudre ces poids, ces charges, ces soucis, ces problèmes que vous rencontrez au quotidien. Il va alléger parce que c'est un archange aussi de naissance, de maternité, pour celles qui veulent avoir des enfants, fonder une famille, les couples, les papas, les mamans, eh bien demandez à l'archange Gabriel, puisque c'est lui qui a annoncé au maître ascensionné Marie qu'elle allait avoir un enfant, Sananda, l'enfant Jésus. Donc il est là aussi pour les familles, pour, je veux dire, protéger, pour apporter de la joie, du bonheur, de l'amour dans les familles, dans les couples, dans les situations compliquées. Appelez l'archange Gabriel qui va pouvoir libérer. Vous allez sentir une légèreté, quelque chose qui va vous soulager et justement vous permettre d'avancer. Quand on se sent bloqué, c'est qu'il y a une mémoire limitante, c'est qu'il y a peut-être des liens toxiques, etc. Il y a plein de causes qui peuvent être citées, mais dans cette vidéo, je vais simplement vous parler de ce que Gabriel peut lever les voiles pour vous, alléger votre chemin, et puis après, eh bien, vous lui demandez qu'est-ce que vous pouvez apprendre, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir continuer cette voie, ce plan divin en toute légèreté, en toute pureté aussi du cœur. Dès qu'on est dans le cœur, eh bien déjà on se sent plus léger. Le poids de l'âme et le poids de l'incarnation, c'est parce qu'on est dans la troisième dimension. C'est parce qu'on est dans le chakra plexus solaire et qu'on rumine, qu'on ressasse des problèmes qui sont bien réels, je ne dis pas le contraire. Mais à partir du moment où vous accueillez, vous acceptez, ça c'est plus facile. Quand on refuse, quand on refoule les choses, ça revient comme un effet boomerang. Donc, ok, je vis ça, c'est pas rigolo, je l'accueille, je l'accepte, mais ça ne veut pas dire que je ne fais rien et que je ne me bats pas. Ça veut dire je l'accepte pour pouvoir l'alléger plus facilement. Vous voyez, quand on accepte les choses, ok, j'accepte la situation, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, déjà demander à l'archange Gabriel
d'épurer, de libérer. Et petit à petit, vous allez mettre en place un plan. Demain, je fais ça, après, je fais ça, je prends les choses par ordre et je fais l'action dans la matière, puisque les 3 chakras de terre sont là pour ça, le racine, le sacré et le plexus. C'est les chakras de l'incarnation. Donc à partir du moment où on est incarné, même si on est divin, on doit libérer tout ce qui est lié à notre vécu, à nos vies antérieures, à notre passé, ici, maintenant, dans l'instant présent. Et ça, c'est un travail au quotidien. C'est un travail qui n'est jamais terminé. Ne pensez pas que parce que certaines personnes ou moi, on travaille, on libère ça, eh bien, ça va peut-être plus vite, mais on a toujours quelque chose. Parce que les anciennes âmes, celles qui sont dans les soins, eh bien, ce sont des anciennes âmes. Donc, elles ont vécu de nombreux karmas. Donc, elles ont quand même beaucoup de bagages. Même si la plupart du temps, eh bien, on arrive très bien à les libérer tout seul, il reste quand même quelques blocages, quelques mémoires à travailler. Ça fait partie de notre fonction d'être là sur Terre, de faire un travail énergétique, un travail spirituel et un travail bien sûr aussi dans la matière. Et une fois qu'on aura réuni ces deux parts de nous, le côté matière, le côté être et le côté divin, tout ça se place toujours dans le cœur, et bien là, on sera dans l'unicité. Ces deux parts ne seront plus divisées, ne seront plus dans la dualité, dans une opposition. On sera complet, on sera équilibré, harmonisé et aligné. Voilà. Donc l'archange Gabriel, c'est un archange de paix, de cœur. Il allège le poids des âmes, c'est important. Il peut aussi avoir une fonction pour notre ADN quantique, c'est-à-dire justement réparer les codes de la 5e dimension, les codes sacrés avec l'énergie cristal d'amantine. Et donc l'archange Gabriel, comme il est situé, si vous voulez, qui travaille avec l'eau et en même temps avec le 3e œil, il va réunir ces deux parts d'émotionnel, de ressenti, pour qu'on puisse vraiment en faire quelque chose de merveilleux, quelque chose d'uni et de complet. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à mettre des commentaires si vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.